calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Le petit résumé de ce qu'on a vu hier. Merci en tout cas de vous être connectés. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Donc hier, on a vu la vraie grandeur. Donc le contexte, c'est Jésus qui se dirige vers Jérusalem avec ses disciples. Donc pour la troisième fois, on a vu qu'il les enseigne sur le rôle du Messie. Donc il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il soit livré au grand prêtre, qu'il soit condamné à mort, qu'il soit livré aux non-juifs, donc les Romains, pour qu'ils se moquent de lui, le fouettent, et le crucifient. Donc c'était la troisième fois que Jésus en parlait à ses disciples. Et le but de Jésus était non seulement de mettre l'accent sur le fait qu'il soit rejeté par tous, chefs, juifs et gentils, mais aussi qu'il serait humilié, parce qu'à chaque fois qu'il leur a dit, il a apporté une précision, des détails supplémentaires. Donc là, il leur dit qu'il allait être fouetté, tout ça, qu'il ne serait pas un martyr glorieux, mais ce serait une boucherie sordide. Mais on a vu que les disciples étaient tellement préoccupés par leur dispute pour savoir qui était le plus grand, ils n'ont pas du tout compris. Et tout cela se passe dans Matthieu 20, à partir du verset 18. Donc le groupe était en crise. Donc Jésus, il fallait qu'il essaye de calmer le jeu. Et donc, cette fois-ci, Jésus a décidé d'insister sur la véritable grandeur, ce que ça voulait dire être le premier, parce que ça suffisait, les disciples en parlaient suffisamment. Donc, Jésus leur expliquait que si quiconque voulait devenir grand serait le serviteur et quiconque veut être le premier sera l'esclave. Parce que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Donc, on a vu également que le modèle de maître-serviteur, le concept que Jésus voulait mettre en avant, c'est complètement contraire à la nature humaine qui est purement égocentrique. Donc, pour le vivre pleinement, ce concept, il faut passer par la conversion, être transformé par Dieu. Et on a vu l'épisode où Tante Salomé, comme on a vu hier, vient réclamer les 2 sièges les plus importants pour ses fils, Jacques et Jean. Et donc, les autres se sont indignés et c'est ce qui a amplifié la crise dans le groupe. Donc, ce qu'on a vu, c'est que la réalité de la crise, ce n'était pas apparemment le fait qu'ils ne comprennent pas la nature du Messie, mais c'était quelque chose, c'était le même esprit qui avait provoqué le grand conflit dans le ciel, donc le même esprit égocentrique de Lucifer. Et c'est ce qui avait causé la venue de Jésus et sa mort sur la terre. Donc, il ne suffisait pas aux disciples d'être instruits concernant la nature du royaume, la nature du disciple et du Messie, mais il leur fallait un changement de cœur qui les mettrait en accord avec le principe du royaume, la vraie grandeur. Je vous invite à relire ça dans Matthieu 20. Et je vous avais dit également un passage, le chapitre, que j'avais lu un extrait hier, c'est le chapitre 48 de Jésus-Christ, qui est très bien, où Ellen White explique très bien le contexte et les leçons à tirer de cet épisode. Je vous invite à prier et on continue. Merci Seigneur pour le moment que tu nous donnes de nous retrouver autour de ta parole. Certainement, dans le cœur de chaque auditeur, il y a des choses qui auraient tendance à nous dissiper, à faire que nous ne comprenions pas tout. Mais Seigneur, qualifie-moi, bénis nos cœurs, que notre esprit soit ouvert à l'influence de ta parole, que ton Esprit Saint nous aide dans notre fils Jésus. Amen. Aujourd'hui, le titre, c'était « Défi public ». Et on est dans Matthieu 21. Donc, je vous invite à la maison à lire tout le chapitre 21. Bonsoir Isabelle. Tout le chapitre 21. Donc, on a quitté Matthieu 20, on est au chapitre 21. Et aujourd'hui, défi public. Donc, j'avais expliqué que la 3e saison, c'était le chemin vers la croix. Et on a vu que Jésus avait changé de méthode au début. À un moment, souvent, c'était dans les synagogues au début de son ministère. Et à l'apogée de son ministère, il parlait plus en parabole. Et là, la méditation d'aujourd'hui montre que Jésus, là, son ministère a pris de l'élan vers la croix. Il ne se cache plus. On est en plein défi public. Donc,
je vous invite à la maison à lire tout le chapitre de Matthieu 21, mais là, on va lire déjà Matthieu 21, 6 à 11. Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Ils s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna dans les lieux très hauts. » Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Qui est-il celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » Donc, les temps de déclaration privée, jusque-là, Jésus, même si on a vu à partir de Matthieu 17, donc, il changeait, mais là, c'est clair, fini des déclarations privées, et là, Jésus entre triomphalement à Jérusalem. Donc, comme je vous dis, en 20 minutes, on ne peut pas tout voir, donc je me relève des choses et je vous invite vraiment à lire Matthieu 21. Donc, Jésus entre triomphalement à Jérusalem, et donc, la manière dont il est entré, il a déclaré publiquement qu'il était le Messie. Donc, la foule qui grandissait lui réserva un accueil glorieux, reconnaissant par là même qu'il disait vrai. Donc, on vient de le lire, les gens étendaient leurs vêtements ou des branches sur le chemin de Jésus et ils criaient « Hosanna pour le fils de David », un titre ayant une connotation messianique évidente. Le mot « Hosanna » signifie « Sauve-nous, nous t'en prions ». Les gens étaient prêts à voir Jésus jouer son rôle de sauveur, mais les événements de ce jour glorieux allaient être très différents de ce qu'ils attendaient. Alors, la question, d'où venaient ces foules? Pourquoi les gens étaient si enthousiastes? Parce que jusqu'à maintenant, on voit que Jésus, il guérit, il fait des choses, et il est souvent en joute verbale avec les pharisiens, les scribes. Et là, subitement, d'un coup de seul, ils ont triomphalement à Jérusalem. Alors, deux choses expliquent la foule et l'enthousiasme. La première chose, c'est qu'on est en pleine période de Pâques. Et donc, Pâques, c'est que ça célèbre la délivrance du peuple d'Israël sur le joug égyptien. Et donc, les routes étaient bondées de gens qui venaient de partout, de tout le monde juif, et les gens se dirigeaient vers Jérusalem. La deuxième chose, on ne l'a pas lu, mais je vous invite à le lire à la maison. Jésus vient de de ressusciter Lazare. Béthanie était à 4 km de Jérusalem environ. Mais le miracle de Lazare est particulier. Jésus avait ressuscité 2 ou 3 personnes. Mais le miracle de Lazare est différent. Pourquoi? Jusqu'à chaque fois que Jésus a ressuscité quelqu'un, la fille de Jairus ou un autre, je ne me rappelle plus, il venait de mourir. Là, ça faisait 4 jours. Il faisait chaud en Palestine, donc le corps était décomposé. Et c'est là où, quand Jésus il a même pris un risque en disant Lazare sort, parce que je vous rappelle que Jésus il avait foi en son Père, il n'utilisait pas sa divinité, mais il faisait confiance à son Père pour accomplir les miracles. Et là, tout le monde regardait. Donc, ça a fait un bruit extraordinaire. Et quand vous allez le relire, surtout dans Jean, vous allez voir qu'au moment où il ressuscite Lazare, les pharisiens et les scribes, ils projetaient de tuer Lazare, premièrement, parce que par rapport à ce miracle, beaucoup de gens voulaient suivre Jésus. Et là, Jésus, par ce miracle, a signé son arrêt de mort. Ils avaient vraiment là projeté de tuer Jésus avec le miracle de Lazare. Mais ce miracle avait fait grand bruit partout. Et c'est pour ça que les foules savaient qui était Jésus. Déjà, sa renommée commençait depuis qu'il guérissait tout le monde, qu'il faisait des miracles. Mais là, avec la résurrection de Lazare, voilà ce qui explique. Donc la foule, c'est parce que déjà c'était Pâques. Mais ensuite, Béthanie n'étant pas loin de Jérusalem, ça allait très vite. Et à cause de ce miracle, voilà, Jésus est prêt à être roi. Et il ne s'est pas caché. Remarquez que pour la fille de Jairus, il dit aux gens de sortir. Et ensuite, après le miracle, il dit aux gens de ne pas répéter. Or, pour Lazare, il y avait des pharisiens, des scribes, il le fait. Donc, on voit que Jésus ne se cache plus. Il ne refuse pas l'affrontement. C'est vraiment le virage complet de son ministère. Et là, il est vraiment prêt à assumer son rôle de Messie. Et c'est ce qu'il tentait d'expliquer aux disciples. Mais le point le plus important est la façon dont Jésus a choisi d'entrer dans la ville. Son entrée en gloire
a accru l'excitation et la tension des personnes présentes. Matthieu nous dit qu'il décida d'entrer dans la ville sur un ânon. C'est un fait intéressant pour un homme qui, jusque-là, avait parcouru tout le trajet depuis la Galilée à pied. Et il n'a pas fait le choix parce qu'il était fatigué. Jésus n'avait pas besoin d'un ânon pour parcourir les derniers kilomètres. De plus, Jésus, on l'a toujours vu, il s'est toujours déplacé en marchant. C'est la seule fois dans les évangiles où on voit Jésus monter sur un animal. Donc, c'est un choix délibéré. Jésus avait été inspiré, n'oubliez pas, il instruisait, donc tout le monde avait vu, il avait l'autorité. Donc, il connaissait parfaitement ce qu'à l'époque, ils appelaient la loi et les prophètes, ce qui est aujourd'hui l'Ancien Testament. Donc, Jésus avait été inspiré par le texte de Zacharie 9, verset 9, dans lequel on peut lire « Lance des acclamations, Jérusalem, Jérusalem la belle, il est là ton roi, il vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est pauvre et monté sur un âne, sur un ânon, petit d'une ânesse. » Jésus fit donc une déclaration messianique. Les foules ne manquèrent pas de le remarquer et les chefs juifs non plus. Mais pour eux, pour les chefs juifs, cette décision était une provocation plus qu'un événement joyeux. Ensuite, on passe du verset 12 à 13. Jésus entra dans le temple et il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des mangeurs et les sièges des vendeurs de colombes et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de bandits. En chassant les vendeurs du temple, bonsoir aussi. En chassant les vendeurs du temple, Jésus plaça le combat sur le terrain même de l'ennemi, en parlant des pharisiens. En fait, lors de cet épisode, Jésus n'a pas été pris d'un accès d'enthousiasme, il n'a pas non plus fait une crise de colère qu'on le pourrait expliquer avec un sentiment d'excitation parce qu'il avait fait une entrée triomphale dans le temple. Si on lit que l'évangile de Matthieu, on pourrait penser qu'effectivement, c'était une crise de colère. Mais si vous mettez en parallèle l'évangile de Marc, dans Marc 11, verset 12, Marc précise que cet événement de la purification du temple a eu lieu le lendemain. Donc, c'est un détail important qui indique clairement que Jésus n'a pas décidé de défier les chefs juifs de manière inopinée. Au contraire, le fait que la purification du temple ait lieu le lendemain montre que c'était une action réfléchie, dont le but était manifestement d'attirer l'attention des Juifs sur la mission de Jésus. Alors, par cet épisode, Jésus a fait une nouvelle déclaration messianique et a démontré son autorité messianique dans un lieu emblématique du judaïsme, qui était le temple de Jérusalem. Donc, première déclaration messianique, quand il entre avec l'ânon et quand il chasse les voleurs du temple avec autorité, là, il fait une déclaration messianique. Donc, on voit Jésus dire comme ça, il entre carrément en guerre de manière formelle avec l'autorité religieuse. Donc, il était impossible aux chefs juifs et au peuple d'ignorer ce qui se passait. Le peuple se rendit auprès de Jésus dans le temple et le loua, fils de David, tandis qu'il guérissait les aveugles et des infirmes. Vous pouvez lire ça dans les versets 14 à 15. Donc, les grands prêtres et les scribes firent part de leur indignation en entendant cela, parce qu'ils étaient en train de louer Jésus comme étant le fils de David. Donc, déjà, l'enthousiasme de la foule, quand Jésus faisait des miracles à l'extérieur, c'était difficile à supporter pour les chefs juifs. Mais là, les gens sont en train de le louer sur leur territoire, qui est le temple, et ils sont en train de semer le doute sur les activités lucratives qui se passaient dans le temple, dans la cour du temple. Donc, cet épisode-là, la purification du temple, marque vraiment un tournant dans la description des ennemis de Jésus. Jusque-là, les évangiles avaient rarement mentionné les grands prêtres. Désormais, ces grands prêtres allaient jouer un rôle majeur. Jusque-là, les évangiles parlent des scribes, des pharisiens, voilà. Mais là, pour la première fois dans Matthieu 21, on met en avant les grands prêtres contre Jésus. Donc, en purifiant le temple, Jésus apporte un jugement sur l'organisation formelle du pouvoir religieux. Il ne se cache plus, notre Jésus. Là, il est prêt.
Les grands prêtres, donc, ils ont fait cause commune avec les scribes, les pharisiens, pour se débarrasser de Jésus avec une détermination sans précédent. Donc, on dit pour Lazare, ça avait commencé avec Lazare juste avant, en disant qu'ils allaient tuer Lazare, parce que trop de gens allaient suivre Jésus à cause de Lazare. Et ils voulaient là carrément tuer Jésus parce qu'il avait son aura, en tout cas, commençait à grandir de manière dangereuse. Donc, en purifiant le temple, Jésus est devenu un ennemi dangereux pour eux. J'ai choisi de lire un petit extrait de cette partie dans Jésus-Christ au chapitre 65. Je vous invite à le noter, à relire chez vous. Vous allez voir que Ellen White nous dresse un portrait de la situation, un tableau de la situation, et on arrive à l'imaginer ça en 3D. Faites l'effort avec moi. En conformité avec la prophétie, le peuple avait proclamé Jésus roi d'Israël. Le Christ avait reçu leurs hommages et accepté le titre de roi. Il devait maintenant agir comme tel. Une fois de plus, le regard perçant de Jésus se promena à travers le parvis profané du temple. Tous les yeux étaient fixés sur lui. Prêtres et chefs, pharisiens et païens considéraient avec étonnement et avec crainte celui qui se tenait devant eux dans toute la majesté d'un roi céleste. La divinité transparaissait à travers son humanité, conférant au Christ une dignité, une gloire qu'il n'avait jamais encore manifestée. Ceux qui se trouvaient près de lui s'éloignèrent autant que leur permit la foule. On imagine Jésus au milieu avec des gens qui s'écartent juste par la présence de Jésus. Le Sauveur resta seul avec quelques-uns de ses disciples. Il se fit un grand silence, un silence oppressant, avec une puissance qui secouait la foule. Comme une tempête violente, le Christ dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Sa voix résonnait comme le son d'une trompette à travers le temple. L'indignation qui se reflétait sur son visage lui donnait l'aspect d'un feu consumant. Il commanda avec autorité, ôtez cela d'ici. Donc, chapitre 65, je vous invite à le lire, parce qu'après, Ellen White donne plein de détails, et là, on arrive bien à imaginer ça. Parce que quand il dit ôtez cela d'ici, les prêtres sont partis, les commerçants sont partis, et là, l'autorité de Jésus est indéniable. Donc après, elle explique qu'ils sont partis, mais finalement, en chemin, ils ont croisé des gens, et elle explique même qu'il y a des gens qui se dirigeaient vers Jérusalem. Donc quand ils voient les prêtres partir, sortir du temple, ils ont demandé ce qui se passait, et avec les explications, il y en a qui ont fait carrément demi-tour parce qu'ils ne voulaient pas croiser le regard d'un roi qui n'était pas content de ce qui se passait dans le temple. Relisez le chapitre 65 de Jésus-Christ. Donc, les versets 18 et 19 de Matthieu 21. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Il lui dit que plus jamais un fruit ne vienne de toi. Et à l'instant même, le figuier se dessécha. Versets 18 et 19 de Matthieu 21. Donc, à première vue, et c'est là, quand je préparais ça, je me disais, c'est pas possible. Et je vous le disais hier, et je l'ai dit depuis la semaine dernière, il n'y a pas de détail par hasard dans l'évangile. Et Jésus ne fait rien par hasard, il ne dit rien par hasard. Tout est lié et tout est cohérent pour peu qu'on se donne la peine de regarder la lumière du Saint-Esprit. Donc, à première vue, il est étrange qu'après la purification du temple, que cette histoire de figuier, voilà, un figuier qui apparaît là. Donc, vous avez tendance à se dire, OK, on parle d'autre chose. Mais ce n'est pas un hasard. Et ça apparaît clairement si on met en parallèle avec Marc. Parce que quand Marc relate l'histoire du figuier, c'est en deux parties. Vous pouvez le trouver dans Marc 11, les versets 12 à 14, et ensuite les versets 20 à 24. Donc Marc relate ça en deux parties. Et au milieu de ces deux parties, on trouve le récit de la purification du temple, donc les versets 15 à 19. Donc je vous invite à lire chez vous. Donc la première partie de Marc, il explique que Jésus eut faim. Et là, quand il a regardé, il a vu des figuiers. Et puis il y avait un figuier qui avait plein de feuilles. On sait que pour le figuier, les feuilles précèdent le fruit. S'il y a des feuilles, il doit y avoir des fruits. Et puis d'autres qui n'avaient pas. Donc, je vous dis ça, c'est pour vous inviter à aller lire. Pourquoi Jésus, parce qu'on pourrait se dire, mais pourquoi Jésus se fâche après un figuier? Il n'a rien fait jusqu'à maintenant, c'est un Dieu miséricordieux qui évitait de trop juger. Il n'était pas venu pour juger le monde, mais pour le sauver. Donc, il n'y a rien par hasard. Victor d'Antioche, qui vécut au 5e siècle après Jésus-Christ,
et celui qui a rédigé le plus ancien commentaire qu'on peut trouver sur l'évangile de Marc, souligne le lien entre ces deux parties. D'après lui, d'après Victor d'Antioche, le fait que le figuier se dessèche était une parabole en acte dans laquelle Jésus utilisa le figuier pour évoquer le jugement qui était sur le point de tomber sur Jérusalem. C'est Victor d'Antioche qui parle. Dans ce contexte, le figuier représente le temple et l'incapacité de ses dirigeants à préparer le peuple juif pour la mission rédemptrice de Messie à venir. Tout ce que Dieu avait essayé de faire pour le peuple grâce au temple l'avait été en vain. Donc, comme un figuier qui ne remplit pas sa fonction consistant à porter des fruits doit être coupé, le temple allait subir un sort similaire. Donc, par extension, la parabole du figuier stérile en dit long sur tous les croyants et toutes les institutions religieuses qui font des promesses et qui ne se réalisent pas, qui affirment des choses et qui ne les mettent pas en pratique. Exact, c'est la question que cette action soulève. D'accord. On a un début de réponse, mais je n'arrête pas de le dire. Je mets les choses en relief. Chez vous, relisez. Donc, qu'il s'agisse de la nation juive, des dirigeants juifs ou des chrétiens ordinaires comme vous et moi, Jésus montre clairement dans les évangiles que le fait de professer, de croire en Dieu n'est pas suffisant. Rappelez-vous, on l'a vu dans Matthieu 5 ou 6, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume des cieux. Même après avoir professé, dit ça, dit vous avez fait des miracles, tout ça, je ne vous ai jamais connu. Matthieu 7, versets 19 à 20, dit ceci, « Tout arbre qui ne produit pas de beaux fruits est coupé et jeté dehors, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Pareil, j'ai choisi de vous prendre un extrait de Jésus-Christ, le chapitre 64 cette fois-ci, chapitre 64, où Ellen White a la même lecture que Victor d'Antioche. Elle dit ceci, « La malédiction du figuier était une parabole en action. » Elle écrit bien après Victor d'Antioche. Cet arbre stérile dont le feuillage prétentieux paraissait jeter un défi au Christ était un symbole de la nation juive. Le Sauveur voulait faire connaître aux disciples la cause du jugement d'Israël et l'impossibilité d'échapper à celui-ci. C'est pour cela qu'il prêta des qualités morales à cet arbre et s'en servit pour exposer une vérité divine. Les Juifs faisaient profession d'être fidèles à Dieu, se tenaient à l'écart de toutes les autres nations. Ils avaient été l'objet de faveurs spéciales de sa part et ils s'attribuaient une justice supérieure à celle des autres peuples. Comme l'arbre stérile, ils exhibaient leurs branches orgueilleuses à l'aspect luxuriant et magnifique qui ne portait que des feuilles. La religion juive, avec son temple splendide, ses autels sacrés, ses prêtres mitrés et ses cérémonies impressionnantes, avait vraiment une belle apparence sous laquelle l'humilité, l'amour, la bienveillance faisaient défaut. Cet avertissement est pour tous les temps. En maudissant le figuier créé par sa propre puissance, le Christ a donné un avertissement à toutes les églises et à tous les croyants. Je vous invite à relire ça, chapitre 64 de Jésus-Christ. Vous allez voir, là, je fais un extrait, je mets en relief pour vous donner envie d'aller voir. Jésus-Christ, page 64. Donc, pour ceux qui avaient toujours lu cette histoire de figuier qui est maudit, donc je vous rappelle, pour vous donner plus envie d'aller lire le complément, c'est quand Jésus voit le figuier, il y a des feuilles. Tout figuier qui a des feuilles a des figues, parce que les feuilles précèdent les figues. Et là, Jésus s'approche, il n'y a pas. Et d'où, pour mieux, je vous réexplique ça pour mieux comprendre la métaphore avec Israël, qui avait des feuilles, mais sur ces feuilles, donc les feuilles représentaient tout ce qu'on pouvait voir de manière visible, mais qui ne portaient pas de fruits. Donc aujourd'hui, les chrétiens ont tendance à insister sur la douceur et la bonté de Jésus et du Père, en oubliant la colère de l'agneau. On peut lire dans Apocalypse 6, verset 16. Ce qui est clair, c'est que l'amour de Dieu incite ses enfants à se réveiller avant qu'il ne soit trop tard. Un jour, le Dieu d'amour finira par mettre fin au règne du péché. Tout comme Jésus portait un jugement sur le figuier stérile, un jour, il jugera le monde. Il jugera le monde. Le moment est venu, aujourd'hui, de réfléchir aux fruits que nous portons. Et là, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Sommes-nous superficiels ou sincères? L'évangile, la bonne nouvelle dont je parle dès le début, produit-il des fruits dans notre vie
Chaque jour. Là, il faut qu'on soit honnête avec nous-mêmes. Quand on lit Paul, dans les Épîtres, la bonne nouvelle, ceci, là, Jésus crucifié, on sent que Paul, il a compris quelque chose que nous, on n'a pas compris. Et l'histoire de ce figuier pourrait nous faire réfléchir. Et je lisais hier avec la parabole de la vigne, ceux qui attendent le dernier appel et se repentent font bien de se repentir, mais il est dangereux de ne pas répondre au premier appel de la miséricorde divine. Au verset 23 à 25 de Matthieu 21, il se rendit au temple. Pendant qu'il enseignait, les grands prêtres et les anciens du peuple vinrent lui demander. Donc, ils étaient partis, mais ils sont revenus. De quelle autorité fais-tu cela? Qui t'a donné cette autorité? Jésus leur répondit, moi aussi, je vais vous poser une question, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai de quelle autorité je fais cela. Et là, Jésus leur pose une question. Le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Eux, ils raisonnaient, se disant, si nous répondons du ciel, il nous dira, alors pourquoi vous ne l'avez pas cru? Quand certains pensent que Jésus n'a pas d'humour. Donc Jésus avait mis au défi l'autorité des chefs religieux lors de la purification du temple. Et là, désormais, comme je disais, donc les chefs religieux ont décidé d'affronter Jésus. C'est pour ça qu'ils sont revenus, ils ont tenu comité, et là, ils décident de l'affronter. Et on voit qu'ils ont bien réfléchi à la question. Mais il faut prêter attention aussi à ce que les chefs ne remettent pas en question. Premièrement, ils ne contestent pas le fait que Jésus avait de l'autorité et qu'il accomplit des choses grâce à cette autorité, parce que là, ils voulaient donner la preuve. Parce qu'il leur dit de quelle autorité, mais ils ne remettent pas en question le fait qu'il ait de l'autorité. La deuxième chose qu'ils ne remettent pas en question, c'est la pertinence de la purification, parce qu'eux-mêmes savaient qu'ils avaient autorisé certaines choses qui n'avaient pas leur place dans la cour du temple. Et de notre côté, les grands prêtres, ils ne pouvaient pas ignorer ce que Jésus avait fait. Jésus avait agi comme s'il était le Seigneur du temple, comme s'il en avait le droit. Par conséquent, Jésus avait usurpé leur prérogative à eux. Donc, ils avaient raison de venir et de l'affronter. Donc, ils avaient des raisons. Personne ne pouvait nier que les grands prêtres avaient parfaitement le droit d'interroger Jésus sur la nature de l'autorité qui l'avait poussé à agir comme cela. Parce que Jésus n'exerçait aucune fonction officielle. Donc, c'est la raison pour laquelle ils sont venus le voir. Mais ces grands prêtres, ils sont tombés sur notre Jésus qui, lui, en a. Et ils sont tombés sur un dilemme. William Barclay, grand théologien, souligne, les grands prêtres, ils espéraient placer Jésus devant un dilemme. S'il affirmait agir de sa propre autorité, Jésus, ils auraient pu l'arrêter sous prétexte qu'il est un mégalomane, et donc il fallait l'arrêter avant qu'il ne fasse plus de dégâts. Donc si Jésus avait dit qu'il agissait au nom de l'autorité de Dieu, là, ils pourraient l'accuser de blasphème, c'est ce qu'ils attendaient depuis un moment, et ils pourraient l'arrêter également. Donc, les deux réponses piégeaient Jésus. Donc, Jésus savait que c'était un piège qui lui était tendu. Mais la réponse de Jésus allait placer les grands prêtres sur un dilemme bien plus grand encore. La question qu'il posa au sujet de l'autorité de Jean-Baptiste a été un coup de génie. Les grands prêtres, donc je vous rappelle la question, il dit, le baptême de Jean, d'où venait-il? Du ciel ou des humains? Les grands prêtres ne pouvaient pas répondre que l'autorité de Jean-Baptiste venait de Dieu. Alors, les grands prêtres ne pouvaient répondre que l'autorité de Jean-Baptiste venait de Dieu, car celui-ci avait déclaré que Jésus était l'agneau de Dieu. Donc, s'ils disent oui, Jean-Baptiste vient de Dieu, alors que Jean-Baptiste lui-même, que Jésus est l'agneau de Dieu, donc ils n'avaient aucune raison qu'ils harcèlent notre Jésus. Mais ils ne pouvaient pas dire non plus que Jean-Baptiste, en tout cas au sujet de Jean-Baptiste, que son autorité venait des hommes, parce que le peuple, tout le peuple, considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Et ces grands prêtres, eux aussi, ils avaient dû confesser, de reconnaître Jean-Baptiste comme un prophète, Jésus-Christ. Ainsi, la seule chose qu'ils ont pu répondre, nous ne savons pas. Jésus affirma alors que le refus de répondre à sa question lui donnait le droit d'ignorer leur question. Verset 27 du chapitre 21. Nous pouvons apprendre beaucoup de la façon de répondre de Jésus, la manière dont il gérait les conflits. Pareil, je vous ai concocté un petit résumé de ce que dit Ellen White dans Jésus-Christ concernant cette partie. Le chapitre que je n'ai pas noté, c'est, je vais vous le dire après.
Là, je ne l'ai pas noté. La foule attendait, parce qu'au moment où ils viennent demander à Jésus, Jésus était en train de guérir les malades, guérir les infirmes, et ils étaient en train de louer le fils de David. Donc, c'est pour ça qu'ils s'indignent et qu'ils posent la question à Jésus, de quelle autorité tu fais cela? Donc, quand ils interpellent Jésus, toute la foule est présente. Et Jésus ne fait rien par hasard. La foule attendait la décision avec la plus vive curiosité. On savait que les prêtres avaient fait profession d'accepter le ministère de Jean-Baptiste. Et l'on supposait qu'ils admettraient sans hésitation que Jésus était envoyé de Dieu. Mais les prêtres, s'étant consultés en secret, décidèrent de ne pas se compromettre. Prétextant avec hypocrisie leur ignorance, ils dirent « Nous ne savons pas. Moi non plus, dit le Christ, je ne vous dis pas en vertu de quelle autorité je fais cela. » Scribes, prêtres et chefs étaient réduits au silence. Déjoués et déçus, ils tenaient les yeux baissés, n'osant pas poser de nouvelles questions. Leur lâcheté et leur indécision leur avaient, en grande mesure, aliéné le respect du peuple, qui assistait maintenant, amusé, à la défaite de ces hommes orgueilleux qui se croyaient justes. Tous ces faits et dires du Christ avaient leur importance et devaient exercer une influence croissante après la crucifixion et l'ascension. C'est pour ça que je vous dis, Jésus ne fait rien par hasard. Plusieurs de ceux qui avaient attendu avec anxiété le résultat de l'interrogation de Jésus deviendraient plus tard ses disciples, attirés à lui principalement par les paroles entendues en ce jour remarquable. Ce qui s'était passé dans les parvis du temple ne s'effacerait jamais des mémoires. On remarquait, au cours de leurs entretiens, un contraste frappant entre Jésus et le souverain sacrificateur. L'orgueilleux dignitaire du temple, vêtu de vêtements riches et coûteux, portait sur la tête une tiare resplendissante. Son apparence majestueuse, rehaussée par ses cheveux argentés et sa longue barbe flottante, inspirait la crainte. Devant cet auguste personnage se tenait la majesté du ciel, sans ornement et sans faste. Ses vêtements portaient la trace du voyage. Son visage pâle exprimait une tristesse résignée, une dignité et une bienveillance qui faisaient un contraste étrange avec l'air orgueilleux et courroucé du grand prêtre. Plusieurs parmi les témoins des paroles et des actes de Jésus dans le temple gardèrent dans le cœur la conviction qu'il était un prophète de Dieu. Tandis que nous méditons ces événements qui nous emmènent jusqu'à la croix, demandant à Dieu de nous faire comprendre l'importance de chaque acte de Jésus qui œuvre pour notre salut. On va s'arrêter là. C'était une méditation qui marque vraiment le tournant dans le ministère de Jésus, où là, il se positionne vraiment, il ne se cache pas et il affirme clairement qu'il n'est pas d'accord avec le système religieux actuel et il montre toute son autorité. Je le répète, j'ai mis les choses en relief, mais je vous invite à relire, surtout les chapitres dans Jésus-Christ qui mettent tous en lumière. Lisez dans Matthieu, mettez en parallèle avec Marc, Luc, Jean, mais il y a des choses, il y a une bonne nouvelle là-dedans, surtout de voir comment notre Jésus, notre Sauveur, a préparé ses disciples et comment ça peut nous faire aujourd'hui, au XXIe siècle, avoir une autre idée encore de la nature du Messie et sur la nature de notre rôle de disciple de ce Messie. Merci d'être avec nous. Bienvenue Joël. Joëlla, pardon. Je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous donnes de revoir un peu ta vie. Certainement, nous avons mis sous le boisseau certaines lumières que tu as voulu nous mettre dans ton évangile et de nous aller reconsidérer, Seigneur, parce que ta parole est vraiment une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier, parce que tu veux nous emmener sur le chemin de la vérité. Que ton Esprit Saint transforme nos cœurs et que nous puissions tirer toutes les leçons que les premiers disciples n'ont pas su tirer assez rapidement et que la miséricorde divine ne nous trouve pas endormis au nom de Jésus. Amen. Merci beaucoup. Rendez-vous demain soir